fidélité. Un bon bout de temps pour la prière. Alors, dispose ton cœur à pouvoir prier. Tu dis au Seigneur, ce soir, je veux vraiment te rencontrer dans la prière. Prions le Seigneur, alléluia. Nous t'élèvons, grand roi, de nous faire grâce d'être dans ta présence ce soir. Merci, Seigneur Dieu, pour les 2 premiers jours de ce séminaire. Le dimanche, c'était l'ouverture, hier, c'était la suite. Oh Dieu, merci encore pour ta fidélité en ce jour. Nous voulons saluer ta sainte présence, Adonai. Nous voulons t'élever, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. Nous recommandons cette séance d'enseignement et de prière en tes saintes et puissantes mains. Oh Dieu, que les ciels soient ouverts sur nous. Les ciels soient ouverts sur nous, les ciels soient favorables par rapport à ce que nous avons fait comme travail ici. Et l'enseignement et la prière, tous les moments que nous avons passé en ta présence, oh Dieu, que tu puisses te manifester encore au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, El Shaddai, Emmanuel. Manifeste-toi, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, Abba Père, Esprit de lumière et vérité, le Paraclet éternel, manifeste-toi. Alléluia. Barabara barashikara kora barashiki. Ni les comparables à toi, le roi des rois, ni les semblables à toi, le Seigneur tout-puissant. Jéhovah Shammah Shalom. Toi dont le règne n'a pas de fin, Yahweh. Ta miséricorde dira toujours Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à la technique de nous aider d'éteindre les plafonniers. Ça nous provoque le rhume, ça nous met mal à l'aise. Ce n'est pas bon pour nous. Les plafonniers ici. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Comment vous allez? Soyez bénis ce soir. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci pour votre présence. Hier, vous avez eu l'homme de Dieu, le pasteur Bernard, qui vous a prêché, qui t'a enseigné sur la vie de Job, un homme qui a connu des situations difficiles, compliquées, mais qui a recouru à Dieu. Il a fixé les regards sur Dieu. Et Dieu n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir que dans la vie chrétienne, il y aura toujours des épreuves. Que tu les veuilles ou pas, les épreuves seront là. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer les épreuves dans ta vie, sois sûr que ça va arriver une fois. Des fois, Dieu laisse les épreuves nous venir pour voir comment nous sommes attachés à lui et comment nous pouvons espérer en lui. Et surtout, ça vient avant une grande bénédiction, une grande élévation. Dieu éprouve toujours. Comme nous avons vu le dimanche, en ce qui concerne Daniel, les gens ont conspiré. Les satrapes, les magiciens qui étaient à la cour royale ont conspiré contre Daniel parce que le roi Darius avait l'intention de l'élever. Alors ils ont cherché tous ces magiciens-là, comment la voir. Il était innocent, il était sans péché. Ils sont allés chercher, soi-disant, l'erreur dans la prière. Comme ils savaient que lui priait, les dieux qui avaient créé le ciel, qui n'étaient pas leur Dieu, ils ont conspiré, ils ont fait signer au roi un édit comme quoi que quiconque qui priera en ayant 30 jours un autre Dieu que leur Dieu, il sera jeté à la fosse au lion. Daniel n'a pas eu peur. Il a continué dans la voie du Seigneur, il a continué à recourir dans la prière et à chercher Dieu. Bien aimé, les épreuves sont des difficultés, sont des persécutions, sont des situations
difficiles que nous pouvons traverser à un moment donné. Ça fait partie de la vie chrétienne, bien aimée. Nous avons dit que Dieu, des fois, il permet cela pour nous tester. Si nous sommes affermis. Alléluia. Alors le dimanche, nous avons vu un élément important. C'est de pouvoir avoir l'espérance en Dieu. Espérer en Dieu. On ne va pas y revenir. Il faut toujours espérer en Dieu pour bien combattre. Nous avons dit que le Seigneur qui t'a soutenu une fois donné dans le passé, il va encore s'élever pour te soutenir cette fois-ci et même là dans l'avenir. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous devons compter sur sa fidélité bien-aimée. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'élément de la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Il faut avoir une connaissance exacte de la vraie prière que Dieu exauce. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier comme Jean avait appris à ses disciples à prier. Quand ils ont vu le Seigneur prier en langue et même d'une manière de connaissance avec la langue connue par tout le monde, ils ont dit mais ils ne savent pas prier. C'est ainsi que dans Matthieu 6, à partir du verset 6, il va leur montrer le modèle de la prière. Ce que nous appelons généralement la prière de notre Père. Qui connaît ça? C'est un modèle de prière. Alléluia. On n'entre pas dans la présence de Dieu, vaille. Il y a un protocole qu'il faut suivre. Il y a un art qu'il faut suivre, les règles d'art qu'il faut suivre. Bien aimé, savoir prier, c'est savoir l'art de prier, avoir l'art de prier. Alléluia. La Bible dit que toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. Donc Dieu est prêt à écouter la prière. Mais la prière de qui il va écouter? La Bible déclare, nous allons lire Jérémie 29:12. Jérémie 29:12. 12 à 14. Pasteur Bernard va lire. Jérémie 29:12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Dieu, on dirait, il a dit, il se cache quelque part. Mais quelque part qui n'est pas loin de nous. Alors il faut savoir le chercher pour le trouver. Quand on le cherche, il se laisse trouver par nous. Jamais quelqu'un dans la Bible a prié sincèrement et Dieu ne l'a pas exaucé. Nous avons vu que Daniel, lui, priait 3 fois par jour. Certainement le matin, midi et soir. Alléluia. Mais quel genre de prière Daniel faisait? Alléluia. Il faut savoir d'abord que Daniel et ses amis, ils étaient en captivité dans le pays de Babylone, le pays de Perse. Ils n'étaient pas chez eux. Ils avaient un problème. Ils se sont retrouvés en captivité à cause du péché de leurs rois et de leur peuple et de leurs chefs et tout le monde.
Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Dieu a permis à leurs ennemis de venir les envahir et les emmener chez eux. Donc ils étaient en captivité. Il faut savoir bien aimer le contexte dans lequel vous êtes. Il ne faut pas prier, va venir comme par hasard, non. Il faut savoir quel est votre contexte que vous traversez pour l'instant où vous êtes en train de prier. Donc il y avait un besoin sincère et réel de la prière et de l'intervention de Dieu. Connaissant bien ce qui s'est passé à cause du péché, quand vous lisez Daniel 9, vous allez voir que Daniel a passé beaucoup de temps à implorer la miséricorde de Dieu. Il a fait que revenir sur cette prière de repentance. Nous avons péché, nous et nos chefs, nos dirigeants, nous avons péché. Aie pitié de nous. Toi tu as raison, nous avons tort. Et quand il revenait sur la même prière d'après la Bible, le Seigneur lui enverra un ange pour lui donner des directives de la part de Dieu, pour le rassurer que les 70 ans de captivité étaient déjà accomplis et qu'il devait être préparé pour retour chez eux en Israël. Bien aimé, Dieu révèle toujours les choses. Il donne des directives quand nous cherchons sa face. Ce sont des prières profondes. Ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne les directives. C'est le seul moyen qui nous permet de faire face à des situations complexes que nous traversons. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen, bien aimé. Et quand vous lisez bien Matthieu 6, à partir du verset 6 au suivant, vous allez voir le Seigneur dire que Dieu n'exauce pas la prière des païens qui font de longues prières. Les païens, dans ce contexte-là, c'était les nations qui n'étaient pas des juifs. Alléluia. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, nous considérons les païens. C'était les anciens, les gentils, ceux qui n'étaient pas d'Israël. Bien aimé, la prière dont il s'agit ici, il n'est pas question de chercher à impressionner Dieu. Chercher à impressionner Dieu, à utiliser de longues phrases, croyant que Dieu sera impressionné. Des belles expressions là, de tourner en français, là, tout ça, je ne sais pas moi, anglais. Non, non, non. Il faut prier sincèrement avec ton cœur. Des courtes phrases, mais qui viennent de ton cœur. Alléluia. Tu exprimes le fond de ton cœur avec des paroles précises à Dieu. Il n'est pas question de copier la prière de quelqu'un que tu as entendu quelque part là. Quand il priait, oh non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pas ça, bien aimé. Apprends à prier avec ton cœur, avec les mots qui viennent de ton cœur. Exprimer les désirs de ton cœur. Répandre ton cœur devant le Seigneur. Alléluia. Quand vous lisez bien Daniel 9, vous allez voir comment Daniel, il revenait sur la même prière, il revenait, il gênait même pour ça. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle les directives concernant
leur retour à Jérusalem. Nous avons dit, bien aimé, l'objectif de ce séminaire, c'est de pouvoir chercher la face de Dieu de manière à obtenir des réponses ou des résultats. Nous avons beaucoup de situations qui constituent des blocages. Nous ne voyons pas clair. Mais pourtant, Dieu est là avec nous. Dieu n'a pas de problème. Le problème se trouve de notre côté. Nous sommes trop pressés. Alléluia. Tu viens, tu commences à invoquer Dieu, tu commences à prier. Dieu ne t'a pas encore parlé. Toi, tu te lèves et tu t'en vas. Il y a une attitude qu'il faut adopter d'humilité dans la prière. Il y a une attitude qui consiste à écouter la voix de Dieu, les directives de Dieu. Et ton cœur doit être disposé. Il n'est pas nécessairement quelque chose de prophétie ou de paroles de connaissance, non. Mais dans ton cœur, là, le Seigneur est là à l'intérieur. Le Saint-Esprit là dans ton cœur. C'est lui qui va te révéler la volonté de Dieu et les directives de la part du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Acclamons le Seigneur. On va nous lire un texte. Éphésiens 2, 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir d'abord une chose, bien aimée. Dieu nous a sauvés par la grâce. Et au moyen de la foi. La grâce va de pair avec la foi. Tu ne peux pas avoir la grâce seul et Dieu te sauvé. Non. Il faut avoir la foi que Dieu sauve. Croire que Dieu a laissé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que toi tu sois sauvé. Et cela va de pair. Alors, ce que nous allons souligner ici, c'est Éphésiens chapitre 1, 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pasteur Bernard, tu peux nous lire ça? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Acclamons le Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Ici, il est question de savoir, il y a des choses que Dieu déjà a préparées pour nous d'avance. Au travers de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu a accomplies pour nous. Dieu a déjà préparé la provision pour ta guérison. Dieu a déjà préparé la provision pour ta délivrance. Dieu a déjà préparé la provision pour ton élévation. Dieu a déjà préparé la provision pour ton mariage. Il a déjà préparé la provision pour tes enfants. Tout ce que tu peux avoir comme souci, bien-aimé, Dieu a déjà tout préparé d'avance. Alors, dans le cas de prière de cet enseignement, il est question d'entrer en possession de ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Qui est en train de suivre? S'élever et croire que Dieu a déjà préparé pour moi de belles choses, des promesses qui sont déjà sûres. Moi, je dois maintenant les arracher. Je dois maintenant les saisir. Tu sais, nous disons sans peur que la prière des chrétiens du Nouveau Testament ne sont pas la prière des gens de l'Ancien Testament.
Ça, vous devez le savoir. Qui le sait? Il y a une différence. Est-ce que tu le sais? Beaucoup ne savent même pas. Les gens de l'Ancien Testament, ils cherchaient Dieu. Et Dieu aussi s'est révélé à eux. Nous cherchons Dieu pas comme eux. On ne vient pas quémander auprès de Dieu. Mais nous venons auprès du Seigneur pour entrer en possession de nos bénédictions qu'il a déjà préparées au travers de la croix de Jésus. Il y a eu un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui est déjà mort à la croix pour cela. Et il ne croyait pas encore en Jésus-Christ. Alléluia. À part quelques prophètes qui avaient l'inspiration sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur la venue de Jésus-Christ, tel que le prophète Esaïe. Mais ils voyaient ça de très loin. Mais quant à toi et moi, de cette heure ici, le Seigneur a déjà accompli ta guérison. Il a déjà accompli ta délivrance. Il a accompli déjà ton mariage. Alléluia. Quand tu viens auprès de lui, tu es déjà sûr. Tu as l'assurance. Tu as un cœur calme. Que en tant qu'enfant de Dieu, tu vas entrer en possession de ce que tu demandes quand tu pries selon la volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur. Qui est en train de comprendre ces choses? Ça, c'est le genre de prière qui nous permet de surmonter les épreuves. Les épreuves, bien aimés, ne sont pas la fin en soi. Quand nous avons l'assurance, Dieu est avec nous. Il a dit, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Mais il sera toujours avec nous. Alléluia. Amen. On va nous lire Matthieu 6 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Alléluia. Amen. Acclamons cette parole. Soyez réceptifs. Alléluia. Il faut savoir comment prier. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut prier. Il faut savoir que la prière, c'était tout un art. Il y a des règles qu'il faut suivre. Et la Bible nous montre dans Matthieu 6, qui est le modèle de la prière, comment le Seigneur a montré à ses disciples comment il fallait prier. Comment il faut prier. Et quand nous prions selon Matthieu 6 à 8, Dieu donne, premièrement. Il donne premièrement par amour. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir qu'il n'y a pas une autre personne qui peut t'aimer comme Dieu, comme Jésus. Même si même tes propres parents ne peuvent pas t'aimer comme Dieu, même si ta propre mère ne peut pas t'aimer comme Dieu. Donc le Seigneur était déjà favorable. La Bible déclare dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit dans Matthieu 7, si vos pères ils arrivent à vous donner ce que vous leur demandez, par exemple vous demandez un pain, il ne va pas vous donner une pierre, il va vous donner le pain. À combien plus forte raison Dieu ne pourra pas vous donner ce que vous demandez.
soki nzamba pesi oyo soki tata zo pesa oyo sengi na ye, à combien plus forte raison nzamba ko pesa yo te oyo sengi na ye. Donc bien aimé, il faut savoir que Dieu est déjà favorable. Sengelo ba ete nzamba déjà milengi. Quand tu te mets à l'invoquer, à le chercher, tango zo bondela ye, il est prêt à t'écouter. azali wana pona koyoka yo. Parce qu'il veut ton bien. Po etalingi bolamu na yo. N'oublie pas que Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Kobosa na teke nzamba za na nzela malamu pona bomoi na yo. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets qui ont l'espérance et l'avenir. Amen. Amen. Nous revenons encore sur les termes espérance. Elikia. Donc Dieu était déjà favorable. Nzambe za déjà wana favorable. De sorte que quand tu t'approches de lui, il dit Yo. Tango pusani pembe na ya ndimi. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Vous priez selon Dieu, priez une prière qui est exaucée par Dieu et qui te permet de faire face à l'épreuve. Deuxièmement, 1 Jean 5, 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jacques 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, la prière ici, deuxièmement, c'est quoi? Prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut demander la volonté de Dieu. Et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et il ne faut pas prier par sentiment pour faire face à une certaine concurrence ou à une certaine rivalité. Non. La volonté de Dieu est que tu sois guéri. Quand tu pries pour la guérison, Dieu va te donner la guérison. La volonté de Dieu est que tu sois victorieux. Tu aies la victoire sur tes ennemis. Autrefois, ils ont dominé sur toi. Mais maintenant, grâce au Seigneur, il faut que toi tu domines sur eux. Ça c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être tout le temps sous la domination des forces ténèbres, des attaques démoniaques. La nuit tu n'arrives pas à dormir, des mauvais sons, des menaces, des menaces. Non, non, non. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Quand vous lisez Psaume 18 verset 20, vous allez voir cela. Il te donne la position supérieure par rapport à tes ennemis. La volonté de Dieu est que tu puisses travailler. À un certain âge, on doit travailler et se prendre en charge et prendre les autres aussi en charge. Tu ne peux pas toujours être à la charge des gens. Toujours dépendant. Non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous pouvons faire ce soir toute une liste de la volonté de Dieu. Qui sont entre autres les promesses de Dieu qui sont dans la Bible en notre faveur. Ne cherchez pas à concurrencer les autres. Alléluia. Prie parce que Dieu le veut. Quand les gens trouvent que tu es béni, gloire à Dieu. Ils te félicitent, Dieu soit loué. Il ne faut pas être orgueilleux parce que Dieu t'a béni. Et commencer à indexer les autres qui sont encore dans certains combats. Alléluia. La volonté de Dieu, bien-aimé, est très capitale quand on prie.
Tu lui renvoies ce que lui-même a déjà prévu. Tu répètes les paroles qu'il a prononcées en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur est lié à sa parole. Il devient faible quand il écoute ses propres paroles. Car il est la parole même. Quand tu lui rappelles que tu as dit que je suis guéri, je suis déjà guéri. Mais la maladie ici qui me dérange n'a pas place dans ma vie. Car je suis enfant de Dieu. Alléluia. Les problèmes qui persistent ici, des chômages, des dépenses des autres, je n'en veux plus. Tu cherches Dieu, tu pries. Bien-aimé, le Seigneur va exaucer cette prière. Quand tu organises une session de prière comme ça, tu verras quelque temps après, on t'appelle, on te dit quelque part. Dieu va toucher des gens pour te faire embaucher. Bien-aimé, la volonté de Dieu est très capitale. Ne faisons pas des choses en dehors de la volonté de Dieu. Jacques dit que nous prions parce que nous n'obtenons pas, nous n'obtenons pas parce que nous prions mal. Donc alléluia. Qui est en train de comprendre ces choses? Il faut que Dieu soit là-dedans. Amen, amen, amen. Amen. Troisièmement, on va nous lire Jean chapitre 16, 24. Jean 16, 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous prions selon nos droits. Le Seigneur nous reconnaît certains droits en tant que ses enfants. Alléluia. Vous savez, dans une maison, hein, nous sommes des Africains. Un papa peut avoir ses propres fils et peut-être ses cousins ou ses neveux ou les petits frères qui sont venus du village. Ils sont avec lui. Alléluia. Vous verrez que ses propres fils entrent facilement dans la chambre. Mais de quoi vous êtes un bon rencontre dans la chambre? Bon, mon endokité. Boni boko, deux s'assembler. Alléluia. Azan est en famille. Mais il ne peut pas entrer dans la chambre de je ne sais pas moi, de son oncle ou de son cousin. Jamais. Mais l'enfant, il peut entrer. Il a le droit légitime d'entrer, il a ouvert l'armoire de sa mère, ou même si son père n'a pas envoyé, il peut entrer dans la chambre. Le papa ne trouvera pas ça drôle, non. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, Jésus dit que jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Donc demander selon la volonté de Dieu, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas faire semblant, on a des problèmes, mais on ne sait pas demander à Dieu. Il faut savoir demander à Dieu, c'est ton droit. Afin que ta joie soit parfaite. Jésus veut te voir ayant la joie. Un enfant qui n'est pas tout le temps attristé, qui n'est pas tout le temps mécontent, mais il veut te voir heureux et joyeux pour sa gloire. Bien aimé, moi j'ai toujours dit ceci. Et ça vous le savez. Quel est ce Dieu qui est tout puissant? Qui est le propriétaire du ciel et de la terre? Comme dit le psaume 24. Il a toute la richesse. Il veut avoir ses enfants pauvres. Et ça la moi la famille Songolo, famille za revanda. Il y a za kosenga na barabara. Ba kobenga famille te. Ba kotel sa makamute. Bon, biso hotel sa makamute ba. Wa za ndenge mukile.
On va prier pour lui. Passez et puis cet enfant est dans une famille nantie. Comment voulez-vous qu'on apprend, il a été chez tel demander de l'argent? Son père ne sera pas content. Puisque l'enfant doit refléter la joie, l'honneur de la famille. Alléluia. On regarde aussi la famille. Dieu, un enfant de Dieu qui est d'une famille chrétienne, une famille heureuse. En tant que princesse, en tant que prince. Quand tu pries selon tes droits, tel que la Bible le dit, tu ne pars pas quémander auprès de Dieu. Le Seigneur sait que c'est ton droit d'être heureux ou heureuse. Il sait que c'est ton droit d'être en bonne santé et d'être béni. Bien bien. Alléluia. Parce que les gens croient que dans cette histoire de prière, ce sont des ratés. Hein? Oui? Est-ce que nous sommes des ratés? Le roi, il s'en va dire, ils sont ratés. Se réfugier par Jésus. Non. Nous sommes. Bon, Dieu, Jésus est notre refuge, mais pas parce que nous sommes des malheureux. Non. C'est la meilleure vie qu'il nous faut. C'est d'être en Christ et être béni par lui. Je croyais que tu allais acclamer. Dieu prend plaisir quand tu es béni. Mais quand tu es dans le malheur, Dieu ne prend pas plaisir. Il faut aimer le roi. Parce que tu es son enfant. Et Jésus sait qu'il est mort à la croix pour toi. Il intercède pour toi. Il va dire au Père, mais je suis mort pour cet enfant qui a été de souffrir. L'œuvre de la croix ne va pas être annulée à cause de sa souffrance, non. Prie avec connaissance, bien-aimé, savoir qui tu es dans le Seigneur. Nous avons les Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Et Jésus a déjà tout accompli à la croix. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quatrièmement, Dieu donne au temps favorable. Alléluia. Dieu donne au temps favorable. Le temps favorable de Dieu, bien-aimé, c'est la saison. Ce qu'on appelle en termes bibliques les kairos. Kairos. C'est-à-dire le temps de Dieu est là. Il a laissé un certain temps que tu souffres. Peut-être pour qu'il te rappelle à lui. Mais maintenant nous parlons, c'est le temps favorable de Dieu. Pour que tu sois visité. Qu'il exauce ta prière et qu'il te bénisse. Il y a un temps que Dieu agit. Alléluia. Amen. Il y a un temps de mariage. Alléluia. Il y a un temps où l'enfant doit se marier. Même si le papa est trop méchant. Mais l'enfant a étudié, il a terminé les études, maintenant il est fiancé, il papa boya. Alléluia. À chaque âge correspond des choses à faire. À chaque âge correspond des bénédictions, bien-aimés. Il y a un temps où il faut que tu sois capable de prendre la charge aussi des autres. Les temps favorables de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu agit aussi par saison. Il y a la saison de mariage. Il y a la saison de travail. Il y a la saison de voyage. Il faut y Alléluia. Amen. Les gens qui sont partis, quand ils rentrent, ils disent, ah, tout ce qui est beauté, mais maintenant c'est ma saison. Alléluia. Nous sommes partis, nous n'avons pas laissé comme ça, mais ce n'était pas comme ma saison. Quand la saison arrivera, tu vas aussi voyager aux Aoké, aux Songi. Alléluia. Amen.
Tu pars là-bas, tu rentres et tu t'installes. Tu fais de grandes choses. Tu opères des prodiges. Les choses qui honorent Dieu. Kairos, c'est l'état favorable de Dieu. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps des circonstances. Alléluia. Il a accompli certaines choses en son temps. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries, il y a trois possibilités. Dieu peut dire OK à ta prière. Et il va exécuter. Alléluia. Amen. Tout comme Dieu peut dire non, ce n'est pas le moment. Il peut te dire non, attends. Tu n'es pas encore mûr. Il va te préparer à ça. Bien-aimé, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il a la maîtrise des éléments qui nous dépassent, que nous ne maîtrisons rien. Il connaît bien l'avenir, ce que tu seras l'année prochaine, dans 6 mois. Alors ayons confiance quand nous l'invoquons. Ah bon? Mais ce n'est pas encore le temps Kairos, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire en son temps. Tu verras que même tu ne demandes pas, il agit. Il commence à faire des miracles, il commence à faire des surprises agréables. Donc ce sont des situations qui arrivent quand nous invoquons le Seigneur. Nous le cherchons en profondeur. Alléluia. Dieu aussi donne selon l'audace de ta foi. Et si on va lire 1 Roi 17, 1 à 2. 1 Roi 17, 1 à 2. 1 à 2. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. 1 Samuel 17, 46. 1 Samuel 17, 46. 17, 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, il faut avoir la foi. La foi ici consiste à entrer dans les promesses de Dieu, à les accaparer. Alléluia. Et quand tu marches dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, tu peux prononcer des paroles de connaissance. Des paroles de foi qui libèrent. Comme Élie a dit, il a prononcé que vous verrez dans ces pays-ci, ces dernières années, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il a dit sinon la parole de Dieu. À sa parole. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat de Dieu. Il y a un mandat en Zambézara. Il y a un mandat en Zambézara. Mandat en Zambézara. Oh, en Zambé peut à tout ça. Au lobby, le Zambé peut à salir l'ango. Posa yé. Alléluia. Dieu a confiance en toi. C'est ça l'audace de la foi. David devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une voix audacieuse. Imaginez un géant. Je ne sais de combien de mètres. Hein? Un guerrier de longue date. Et quand il était en face de David,
La Bible dit que Goliath a vu que c'était un enfant bleu, un jeune homme petit et beau, là, tout ça. Il dit, mais celui-ci, je vais la battre en un instant et puis ce sera fini. Il a commencé à le maudire par ses dieux. Et qu'est-ce que David a dit? Alléluia. Parce que tu peux relire encore ce passage. 1 Samuel 17, 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Et en ce moment-là, quand il a dit ça, il avait déjà abattu Goliath. Il avait déjà abattu. Les jeunes vous suivez. À un moment, il est déjà. Non. Mais il a prononcé par la foi, par l'audace et la foi. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai donné ta chair aux oiseaux du ciel. Et on saura qu'Israël a une armée, a un Dieu. Il faut avoir l'audace d'élever ton Dieu. Ce n'est pas l'orgueil, bien aimé. Alléluia. Que l'on sache que j'ai un Dieu vivant. Que tes ennemis sachent que tu as un Dieu vivant. Dieu a besoin de te voir démontrer sa puissance devant tes ennemis. Et là, il faut avoir une foi audacieuse. Comment rentrer au prononcer ma parole à foi? Parce que vous êtes sûr, et c'est là où on est vendu. Tu es sûr en qui tu as cru. Ne dis pas que n'invite ma commande, ça c'est la foi. Quand tu prononces une parole de foi comme ça, tu t'appuies sur Dieu, tu dis que Dieu finira par agir. Parce que ça ne rate pas avec lui. Les anciens ont prié avec foi. Alléluia. Vous voyez le cas de notre ami Daniel. On a conspiré dans un pays étranger des magiciens. Mais il a recouru à Dieu, qui est au-dessus des magiciens, au-dessus du roi, au-dessus de tous ces satrapes qui ont comploté contre lui. Jusqu'à ce que le ciel a bougé. Nous avons dit dimanche, il faut le laisser aller jusqu'au fond de l'épreuve. N'échappe pas au début de l'épreuve. Laisse-toi emporter par l'épreuve jusqu'au début. C'est là où Dieu va démontrer sa gloire. Le ciel a réagi. Les lions sont devenus inoffensifs alors qu'ils étaient affamés. Ils ont regardé, mais Wapi. Et ils ont vu un ange, un homme extraordinaire qui les a rendus inoffensifs. Ils ont passé toute la nuit avec toute la nuit, hein? Ça il faut noter. Non, toute la nuit. L'ange était là. Il a maîtrisé la situation. Et la Bible dit qu'il était un homme de même nature, Élie ou bien Daniel. Ils étaient les mêmes de nature. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Hein? Sauf qu'il avait la foi en Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Quand j'évoque le Seigneur, Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. Pour faire ce genre de prières bien-aimées, qui bouge le ciel, et que Dieu envoie l'ange, il faut être un homme et une femme qui craint Dieu. Il faut être loin des compromis. Alléluia. Loin des compromis. Tu sois vraiment mis à part. Et Dieu va se taper la poitrine sur toi. Comme il a dit pour Job. Tu as vu mon serviteur Job, comment il est. Satan va dire, mais il est comme ça parce que ça, tu l'as béni. Essaye un peu de lui arracher tout, tu vois, il va te maudire à un instant. Mais quand Dieu prononce une chose, il connaît le fond du cœur. Il connaît bien Job.
Quand les preuves sont venues successivement, est-ce que Job avait renié la foi? Il avait insulté Dieu. Alléluia. Par après, Dieu l'a restauré. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Job, c'est le même Dieu que nous invoquons. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons nous lever pour prier. Qui a compris quelque chose? Il faut prier avec audace, avec assurance, que tu appuies ta foi sur Dieu, sur sa parole, qui ne rate pas. Commence à taper les mains, glorifie le Seigneur parce que tu es enfant de Dieu. Il t'a choisi pour lui. Il veut faire des choses qui l'honorent au travers de ta vie. Il ne veut pas te voir toujours dans la tristesse, dans les malheurs sur malheur. Non, il est temps que le Seigneur s'élève et qu'il agisse. Commence à taper les mains et prie le Seigneur. Même les gens dessus vont prier. Tout le monde doit prier. Alléluia. Gloire à toi Adonai, gloire à toi El Shaddai. Jéhovah Shammah Shalom. Invoque Dieu, prie. Ne t'occupe pas du voisin. Comment s'est élevé Jésus dans ta vie? Comment s'est élevé son nom? Mon âme t'adore, mon âme t'élève Jésus. Mon âme t'exalte, alléluia. Tu es tout pour moi. Mon berger, mon rempart, ma forteresse, alléluia. Tu me prends à charge. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité à ton nom et à ta parole. Gloire à toi, éternel des armées. Gloire à toi, les seigneurs des seigneurs. El Shaddai Adonai. Sabaoth soit célébré. Uroboro Tabarashike. Jésus soit Shondoro Kotobo Yamamama. Sois célébré, sois béni à jamais. Jéhovah Shammah Shalom. Alléluia. Urabarabarabarabarashike. Béni soit ton nom, Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit ceci. Comprendre que la provision de Dieu existe pour toi. Dis Amen. Amen. Il est question de développer une foi qui te fait entrer en possession de la provision. Jésus a déjà préparé ça pour toi. Tu t'approches pour demander à Dieu, non pas pour quémander. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu d'être en bonne santé, d'évoluer, d'être la tête de la queue, d'avoir une famille tranquille, une famille bénie. Tout ce que tu veux. Le Seigneur a tout accompli déjà à la croix. Commence à prier de cette manière-là. Remercie le Seigneur parce qu'il a déjà préparé pour toi des provisions. Même quand tu as une maladie, Jésus a déjà accompli la guérison. Même quand tu as un blocage, Jésus a déjà donné la solution. Demande que j'entre maintenant en possession. Prie bien. Même les enfants prient en tapant les mains. Que le ciel s'ouvre, Adonai. Que le ciel s'ouvre sur ton église et sur ton peuple. Que le ciel soit favorable, Dieu. Que le ciel soit favorable, Adonai. Voilà pourquoi j'entends gloire à toi, Adonai. El Shaddai Adonai, Sabaoth. Éternel Dieu de gloire, en ton possession de ce que tu as planifié pour moi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, le miracle est possible. Tu es vivant et tu agis, Seigneur. Aussi l'ici n'a coupé sa tête. Oh, toi qui écoutes la prière, agis. Ce soir, nous venons auprès de toi. Nous invoquons ton nom, Jésus. Exauce nos prières. Que les ciels soient ouverts sur ton peuple. Que les ciels nous soient favorables. Tu as guéri, Seigneur Dieu. Tu as guéri, Yahweh. Tu as libéré les captifs. Oh Seigneur, tu es venu retirer la pauvreté, la poussière de la pauvreté. Tu es venu nous enlever les liens de captivité. Baba, 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 baba. Sondoro kotobo yamana kandara shike. Sondoro kotobo yababa, baba. Magnificence à toi, éternel d'armée. Honneur à toi, le roi des rois. El Shaddai Adonai. Sabaoth et soit célébré. Sois béni, Jésus-Christ. Boroboro kotoboro shike. Shendere kendebe yamama.
Écoute ce que déclarent les Écritures. Psaume 59, verset 10. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Dis Amen. Amen. Car Dieu est ma haute retraite. Dis Amen. Amen. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutaient. Amen. Vous avez compris? Dieu veut te donner la joie et te faire voir ceux-là qui étaient tes ennemis, ceux-là qui te persécutaient. Car il est à haute retraite. Ta vie est cachée en lui. N'aie pas peur. Aie toujours l'espérance. Commence à prier. Et Seigneur, je n'ai pas peur de n'importe quelle situation. Car tu es mon espérance, tu es mon appui. Tu veux que je sois dans la joie devant mes ennemis. Commence à taper les mains et prier. Même là derrière, prie Dieu. Baba 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 baba. Urabara kandara shike. Tu es au devant de nous, Seigneur. Tu es au devant de nous, Adonai. Jéhovah Shammah Shalom. Tu es au devant de nous, Seigneur. Je ne crains rien, Adonai. Je ne crains rien, Shalom. Jéhovah Shammah Shalom. Le règne n'a pas de fin. Ta miséricorde dira toujours. Manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, Adonai. Tu es le roi de gloire. Jésus, Baba Rakoro Abarashike, Sondoro Kotoboya Mama, Boroboro Kotoboya, Shindere Kendebeya, Urabara Barabara, Shindere Kendebeya Manakola, Lolo Koto Yamana Shike, Sondoro Koto Yababa, manifeste-toi Adonai, manifeste-toi éternel Jamais, Sondoro Koto Yababa. Il est semblable à toi, Yahvé. El Shaddai Adonai. Jéhovah Sabaoth. Kondoro Koto Yababa. Mamana Kandara Shike. Sondoro Koto Yababa. Bien-aimé, sache aussi que Dieu donne d'après notre intimité avec lui. Demande que dans ton cœur qui est l'intimité avec le Seigneur. Le degré de ton intimité détermine, plutôt le degré de ta relation avec Dieu détermine le degré de ton intimité et de bénédiction. Quand tu es proche de Dieu, tu seras beaucoup béni. Quand tu es rapproché de Dieu, il sera réel dans ta vie. Demande l'intimité avec Jésus. Dis Seigneur, je veux que mon cœur soit à toi entièrement. Je veux marcher comme étant ton intime. Ton esprit soit sur moi à 100%. Je ne veux pas être distrait par n'importe quoi. Je ne veux pas être distrait par des soucis, par beaucoup de problèmes. Commence à demander l'intimité des relations avec Dieu. Tu sois proche de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons que tu sois proche de nous. L'intimité, Seigneur Dieu. L'intimité de tes enfants. Chacun soit ton intime, Adonai. Chacun soit ton intime, Jésus. Baba, 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 baba. Boroboro koto lo chike. Shendere kendebe ya baba. Abba Père, Abba Père. La kora. Shindere kendebe. Shindere kendebe ya. Boroboro koto baba. Manifeste-toi. Les degrés d'intimité. Les degrés d'intimité, Yahweh. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Seigneur. Baba. Au nom de Jésus. Oyebisa nzambe saison nanga pe koki. Na makambo na ngope umeli mingi souhaité à tour na ngai. Ozo comprendre hein? Doba likaba tour. Kolo komi tour na ngai. Ba passe fait ici là. Et comme une saison na ngai. Nzamba Kairo c'est un temps favorable. Yebisa nzambe na nyoso bitumala ngo tala nga pe koki. Ngana tsepela la kumisa yo. Na honorer vina. Na honorer comment yo. Bana ko bona nenga bien aimé. Dieu n'est pas contre, il est pour toi. Baba. Shindere. Ton temps est arrivé. Le temps accompli. Kairos, alléluia. Le temps est arrivé de la potentiel. Le temps de récupérer
Le temps d'avancer. Le temps d'avancer, Jésus. Baba, baba, baba. Kondoro koto ya mama. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, El Shaddai. Jéhovah Sabaoth. Tandara koro ya baba. Oh non, les. Nasengi moutiko soit tellement. Vous avez en position ya prière. Prière à combat. On va faire une déclaration des fois. Suis-moi dans cette courte prière. Père Céleste, je te bénis pour ton grand amour envers moi, manifesté au travers de ton Fils Jésus, au travers de son œuvre. Tu m'as aimé premier quand j'étais pécheur. Tu as donné ta vie entière pour moi. Mon rachat est à un grand prix. Un prix élevé. Voilà pourquoi je dis merci, Seigneur. Oh Seigneur, je bannis la peur. Car j'ai l'assurance et l'espérance en toi. Tu es Dieu qui ne faillit pas. Tu n'as perdu aucune bataille. Tu n'as perdu aucun combat. Et ta parole me dit, dans Romains 8:37, je suis plus que vainqueur. Oh Seigneur, tu m'as appris aujourd'hui que je ne viens pas pour quémander auprès de toi, mais je m'approche de toi en tant que ton enfant. Parce que Jésus a accompli pour moi de grandes choses. Il a déjà préparé pour moi des provisions pour ma guérison et ma santé, pour ma liberté et ma paix, pour mon élévation, pour ma famille, pour mon avenir. Oh Dieu, tu m'as appelé tu m'as pas appelé pour le malheur. Mais tu m'as appelé pour un avenir glorieux. Tu m'as appelé pour un avenir glorieux. Tu m'as pas appelé pour mourir prématurément. Tu ne m'as pas appelé pour mourir prématurément. Je menace et je chasse l'esprit de mort prématuré. Au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré par maladie ou de nuit, au nom de Jésus. Tous les plans de mort de ténèbres, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer. De libérer ma vie, de libérer mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai tes merveilles, Adonai. Jéhovah Shama Shalom. Seigneur Dieu, tu as dit, je serai la tête et non la queue. La tête, c'est la position de victoire. La tête, c'est la position de victoire. La position des gagnants. La position des gagnants. Et la queue, c'est la position des défaites. La queue, c'est la position des Moi, je suis conquérant. Tu m'as donné ta victoire. Et je combats avec cette victoire. J'ai l'assurance pour la réussite totale. Car toi, tu n'échoues pas. Avec toi, je ferai des exploits. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Oh Jésus, ma saison est arrivée. Ma saison est arrivée. Pour être en bonne santé. Pour être élevé. Pour obtenir ce que je demande. Pour avoir la paix. Le succès dans ce que je entreprends. Tu n'es pas contre cela. Tu veux prendre de gloire au Seigneur Dieu. Car je suis ton enfant. Tu m'as donné le droit de t'invoquer. Sans avoir peur. Au contraire, tu prends plaisir. Quand moi je t'invoque en tant qu'enfant. Oh, merci Seigneur. Pour ton esprit sur moi. Tu m'as donné la position au-dessus de mes ennemis. Ceux-là qui ont contrôlé autrefois ma vie. Maintenant je les domine. Grâce à ta main puissante. Sur ma vie. Et sur ton esprit. Au nom de Jésus. Nous avons les mains à moitié. Le pasteur Bernard va faire une courte prière pour clôturer ce moment. Seigneur, dans ta provision, tout ce qui nous est important est dedans.
Voilà pourquoi j'ai prié, Seigneur, dans ce que tu as prévu dans la vie de tout un chacun, que cela soit accompli dans le nom de Jésus. Na depo na yo nzambo ozangi banate, ozangi mosalate, ozangi posa ya mabota na yo te nzambe. Je viens prier, éternel Dieu de gloire, car tu dis dans ta parole que jusque-là, nous n'avons pas encore demandé. Écoute ma demande ce soir, réponds favorablement, Seigneur, à la prière de tout un chacun. Nzambe, oyo mwana na yo moko na moko asengi na yo. Dieu de cieux et si kozali ozamo konzina nyonso pesa kolandisa mabosenga ya moko na moko. Nous prions pour que la victoire nous accompagne et que ta gloire soit, Seigneur Dieu de gloire, likolo na nyonso. Na se ya mokano na yo neto bondeli na kombo na Yesu. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Tozolika mbalamongo na offrande. Tozali na 3 paniers. Panier à ceux qui allaient à 10 action de grâce. Olengela ki